Bonjour à tous, c'est Fred, Nostromo66, pour sa petite vidéo habituelle de mes trouvailles. Ça va être, oui, pour ainsi dire, que du vide-grenier, si je dis pas d'ânerie. Oui, c'est que du vide-grenier. On va commencer par, une fois n'est pas coutume, parce que c'est un truc que j'en vois plus souvent, mais enfin en voici un quand même. Un film Super 8, un Titi. Alors, plutôt sympa, parce que je suis un grand collectionneur de films Super 8 et ça se fait un petit peu rare, ces bêtes-là. Ça c'est bien. J'ai toujours, je crois que je vous l'avais déjà dit, mon appareil qui a quand même un petit souci. Alors pour les mettre dedans, c'est un petit peu risqué, j'ose pas trop. Ensuite, j'ai trouvé un bouquin, un joli livre d'ailleurs, hein, sur Moby Dick. Je trouve la couverture superbe. Derrière, il n'y a rien. Trouvé en vide-grenier, hein, 1 €. Avec des belles illustrations, comme d'habitude, hein. Regardez ça. C'est plutôt sympa, hein. On va essayer d'en voir un avec Moby Dick. En plus, il est en super état. Regardez, il était protégé et tout. Donc vraiment, il est en très très bel état. Hein. C'est un truc qui a quand même un peu de bouteille, ça. Je sais pas quand est-ce que c'est ça, mais j'ai commencé à remonter un peu, c'est un genre de truc là. Est-ce qu'il y a une date là-dessus? Je suis pas sûr. Non, j'en vois pas. Bref, on s'en fout. Ensuite, j'ai trouvé 2 BD. Alors, la première, c'est un Astérix Gladiateur. Ah, c'est pas une édition originale, hein. Enfin bon, il a quand même le mérite d'être en très bel état. Et celui-ci, c'est pareil, il a un peu de bouteille, je crois, puisqu'il doit être de 69. Donc c'est pas mal. Très bel état, hein. Avant de trouver l'édition originale, on n'a rien. Bon, ça, c'est des trucs achetés à 1 €. Hein. Ensuite, j'ai trouvé un Alix. Alix, c'était fait par un monsieur qui s'appelle Jacques Martin. C'est le monsieur qui dessinait Guy Lefranc. Et il avait fait aussi les aventures d'un jeune Gaulois qui s'appelle Alix. Et j'ai été un bon collectionneur. J'ai fait une vidéo d'ailleurs avec les 14 premières BD, puisque après j'avais décidé de m'arrêter, ça me plaisait moins, tout ça. Bon, c'est vrai que depuis j'en ai racheté 2-3 et bon, j'ai changé un petit peu d'avis. Là, j'ai trouvé La Cité engloutie. Donc à lire, je verrai bien. J'avais fait une shortlist de quelques Alix à relire. Bon là, je sais pas, mais la couve me fait franchement peur parce que les dessins sont vraiment très moches. En intérieur, ça a l'air d'être mieux. À voir, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. J'ai bien peur que ça le fasse pas. On verra bien. Ensuite, du vinyle. Du vinyle. On va commencer par les 45 tours. Alors j'ai trouvé un petit manège enchanté, tout mimi. Excusez pour le reflet. J'ai trouvé, ça c'est déjà plus rare, un Scooby-Doo. Alors c'était une série qui s'appelait Nos amis de la télé, ça c'est le numéro 1. Derrière, je vois qu'il y a un Hong Kong foufou, un micteur. J'ai regardé un peu sur le net, j'en ai vu, il en existerait au moins une dizaine, hein, quand même, hein, puisque le numéro 10, c'était, comment il s'appelle, Mumly. C'est le chien là, qui parlait dans ses langues, dans ses moustaches. Là, on avait toujours du mal à comprendre ce qu'il disait, c'était bien, c'était rigolo.
Enfin bon, voilà, Scooby-Doo. Ça, j'aimerais bien retrouver d'autres. J'ai trouvé la musique de Mission Impossible, 45 tours. Et j'ai pris Taram et le chaudron magique en 45 tours. Je l'ai en 33, mais je l'avais pas en 45. Et je trouve la couve plutôt jolie. Ensuite, trouvé en vide-grenier en 33 tours, Super Schtroumpf et Gargamel le généreux. Différents vinyles des Schtroumpfs derrière. Bon, le Dorothée, je m'en fous un peu, mais l'apprenti Schtroumpf et la moulouche Bzé, là, ça c'est des 45 tours. Ceux-là m'intéressent. On va voir si je les trouve. Je vais me gêner. Ensuite, c'est pas moi qui ai trouvé, c'est encore une fois mon grand copain Claude qui m'a trouvé en vide-grenier celui-ci. Bon, alors c'est pas la trouvaille du siècle, hein, mais bon, il a un bel aspect, il est en bel état. Bon, c'est chanté par je ne sais pas qui, interprété par les Télédingos. Je le connais pas. J'avais vu une fois ce vinyle-là. Je me demande s'il y en a pas un deuxième d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il y en a un deuxième, si je dis pas d'ânerie. Bien possible. Là, j'ai un doute là, tout d'un coup. Je l'avais vu une fois, mais il était dans un état dégueulasse, donc je l'avais pas pris. Et il m'a trouvé un super vinyle. Lui, il en avait trouvé deux sur ce stand-là. Il avait trouvé un 33 Gatefold de Lady Gaga. C'est plutôt rare à trouver du Lady Gaga en vide-grenier, je trouve. Et il m'a trouvé celui-ci. Les musiques du film Harry Potter par l'orchestre philharmonique de Prague. C'est une pure merveille. Hein. Bon, ça c'est de l'import, hein, naturellement, je crois que ça doit être anglais, ça, si je dis pas d'annerie, je sais pas, j'arrive pas à lire. Anglais ou américain d'ailleurs. Universal, je sais pas. Et bon, c'est plutôt une belle trouvaille, c'est pas évident de trouver ce genre de choses-là en vide-grenier, mais bon, voilà. On va continuer ensuite avec un lot de VHS. C'est pas des trouvailles, c'est un échange que j'ai fait avec un copain. Alors, pas la première, celle-ci, ça c'est mon frère qui me l'a envoyé. Amityville 3. Ensuite, alors ça, c'est l'échange avec mon pote. Il y a Le Démon dans l'île. En fait, il y en avait d'autres. Hein. Là, je vous montre celle qui m'intéressait le plus. Parce qu'il y avait un gros sac, hein, il y en avait beaucoup. Là, je vous montre un peu celles qui vont sur mes étagères version horreur, quoi. The Reaper. Les Doigts du Diable. Bien content celle-ci, je l'avais sur ma liste. Samantha Igar et Stuart Whitman. Stuart Whitman, on le connaît ce type. Un très bon film, La Féline. Avec Nastasia Kinski et Malcolm McDowell. Enfin, très bon film. Enfin, moi, j'aime bien. Vous n'êtes pas obligé d'aimer non plus. Mais bon, moi, ça m'a plu. Et, bon, rien à voir avec l'horreur, mais bon, c'est quand même une René Château, et puis c'est du Trinita. Trinita, prépare ton cercueil. Et je reviens à mon pote qui m'a retrouvé une petite pépite la semaine dernière.
je vais vous montrer ça tout de suite. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Franchement, trouver ça en vide-grenier, c'est assez improbable. Voilà. Le pop-up de l'île Noire. Alors ça, franchement, trouver ça en vide-grenier, il faut être fort, quoi. Et il l'a acheté, les amis, il l'a acheté 3 €. Autant vous dire une poignée de cerises. Regardez-moi ça, les amis. Quand même, il est en super état. Il y a 2 soucis qui sont à la fin. On dit, hein, les gars. Hein. Regardez celle-là. J'espère que vous voyez bien. Alors à la fin, il y a voilà, il y a une avec le gorille. Là, il y a une petite tirette. Là, vous tirez et normalement, il y avait une porte là qui se rabattait et ça faisait le trou quand le gorille balance le. Et là, l'image, elle est partie, elle y est pas. Et juste à la fin, mais bon, ça c'est réparable. Il y a ce truc là qui est décollé. Là, normalement, ça se soulève, là, hein, voilà, comme ça. Voilà. C'est en relief, quoi. Bon, là, c'est juste décollé. Ça c'est pas grave. Je sais pas, à voir s'il y a moyen de réparer, faire une photocopie, remettre l'image. Ça doit être jouable. Il y a très certainement quelque chose à faire. Bon, moi, je suis pas très spécialiste de ça, mais bon, écoutez, je vais pas me plaindre, hein, parce que franchement, c'est vraiment un truc, un super cadeau de sa part. Hein. Il me l'a donné, hein, carrément, hein, les mecs. Hein. Donner un pop-up quand tu vois les prix que ça coûte maintenant, ces machins-là. Franchement, bravo et un grand merci à lui encore une fois. Hein. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues parce que moi, mon appareil me sort des vidéos mais hyper lourdes. Je sais pas pourquoi. Après, ça met un temps infini à charger. C'est très pénible. Donc bon, voilà, j'essaie de faire rapidos. J'espère que tout le monde va bien, que vous faites de chouettes trouvailles de votre côté. On se revoit le plus rapidement possible, ça sera très bien. À plus les amis, à bientôt.